Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter des jeux purement adresse, dextérité, des jeux d'équilibre où il faut être vraiment concentré. On va retrouver chez ABBA Pyramide d'animaux sous plusieurs formes. Donc pour les tout petits à partir de 2 ans où là on va avoir des grosses pièces. J'ai fait une open the boîte sur ce jeu si vous voulez en savoir plus. On va retrouver la version pour les plus grands à partir de 4 ans. Donc là les animaux il y en a un peu plus et ils sont un peu plus petits. Donc le but c'est vraiment de les poser en équilibre et de ne pas les faire tomber comme la plupart des jeux de dextérité. On a eu une version de Noël avec une boîte métal à partir de 4 ans également. Où là on va retrouver le cerf, le sapin, le petit écureuil. Ouais, c'est assez mignon. Et on a toujours le dé pour savoir quel animal on place ou enfin combien exactement. On va avoir chez Djeco un petit jeu d'adresse très connu, le jeu de la cuillère et de l'œuf, tout simplement. On va avoir une cuillère, un œuf avec une bille à l'intérieur, on va faire un parcours et il va falloir faire attention pour ne pas casser notre œuf. Sauf que là, pas de danger d'avoir du jaune d'œuf par terre. On va avoir Suspend. Un jeu assez sympa où ils ont fait 2 modèles, un modèle junior et un modèle pour les plus grands à partir de 8 ans, parce que là c'est des tiges en métal. Le concept est assez simple. On va avoir un petit socle en bois, des petites tiges en métal. Hop, c'est très vite installé, donc il n'y a pas de souci. On pose ça dedans, si j'arrive. Hop, et ça c'est juste pour maintenir en équilibre le socle, évidemment, avec le poids des pièces, il vaut mieux. On va avoir chacun une couleur de tige, donc une verte, une blanche, une bleue, une rouge et une... Je crois que j'ai tout dit. Hop, il faut la blanche. Ah, il y a aussi la petite violette. J'avais oublié la violette. On va avoir un petit disque, il va falloir tourner, ça va nous indiquer combien de pièces je vais pouvoir poser ou retirer. Ou quelle couleur poser. Le premier à se débarrasser de toutes ces pièces gagnera la partie. C'est pas si simple que ça paraît facile mais pas du tout, ça tombe vraiment facilement. Alors la version plastique ça va encore, mais la version métal, le gramme près, ça fait tout basculer, c'est horrible. Donc voilà, ça c'était pour Suspense. Ensuite, un que j'adore énormément, qui va être pour un peu plus grand, par contre, il est à partir de 8 ans aussi. Je croyais que c'était un peu plus. On va avoir Riff Raff. Celui-là, c'est vraiment du gros jeu avec du matériel, mais juste magnifique. Donc, une règle du jeu, assez simple, non ? Surtout, elle nous explique comment monter notre bateau, parce que là, on va être sur un bateau. Alors, comment le monter? Hop, on va tout enlever. C'est le principe de la bascule. Et voilà, donc on va avoir un beau bateau en bois, où là le but, ça va être de se débarrasser de toutes ces pièces. Donc on va avoir chacun le même nombre de pièces. Donc un petit coffre, une planche en bois, un tonneau, un gros cube, un petit marin. Voilà, il y en a pas mal par joueur, Une petite souris et il me manque celle-ci. Donc chacun à notre tour, on va choisir, parce qu'on va avoir aussi des cartes, une couleur de carte par joueur. Et chacun à notre tour, on va choisir un numéro de carte qu'on pourra utiliser qu'une seule fois. Donc on a intérêt à bien réfléchir à quelle carte on prend. Si je prends la 6, je choisis de poser mon aimant sur la 6. Donc ça, tout le monde choisit en même temps sa carte et la dévoile après en même temps. Je la pose. Si ça tombe, il faut que je le rattrape. Si je ne le rattrape pas, je vais devoir récupérer la pièce. Donc ça m'en fera encore une en plus à récupérer. Le premier qui a plus de pièces gagne la partie. Voilà. C'est un jeu très très simple, mais c'est vraiment sympa d'avoir des mâts qui bougent, un bateau vraiment très en équilibre. Le thème est beau, les pièces sont belles. Donc... c'est un jeu auquel je joue régulièrement et quand je joue avec des plus petits, les adultes prennent les cartes et les enfants posent où ils veulent. Donc ça embête bien les adultes. Maintenant, je vais vous présenter Totem Zen. Donc Totem Zen.
On va avoir une règle du jeu en multilingue, comme on a l'habitude de le voir avec le Djeco. Plusieurs pièces en bois de toutes formes. Des petits oursons. Alors, les petits oursons, c'est pour mettre sur les baguettes. Donc, chacun va prendre 2 baguettes, un ourson. On va poser toutes les pièces dans la boîte de jeu. On va piocher une carte aléatoirement. Et avec nos baguettes, on va devoir attraper les éléments en bois pour les superposer comme c'est indiqué sur la carte. C'est vraiment pas facile. Le premier qui parvient le dit et gagne la carte s'il ne s'est pas trompé. Et on peut aussi piquer des pièges chez le joueur. Tant que ça n'a pas été posé sur son petit socle, n'importe qui peut lui piquer la pièce, juste pour l'embêter. Voilà, ça c'était Totem Zen. Et le tout dernier à vous présenter, ça va être le Bourricot. Un jeu assez classique. Donc là, ça va être celui de chez Goki. Les pièces sont magnifiques. On va retrouver la règle en multilingue. Comme la plupart des bourricots, le but va être de poser des pièces sur notre petit bourricot. On va avoir aussi 2 beaux paniers. Bon, je ne vais pas mettre les 2. C'est juste pour vous montrer. Alors c'est juste avec des velcro, donc il ne faut pas mettre des pièces trop lourdes. Et ça va être nos pièces. Donc de la cordelette, des petits coffres, une pelle, on dirait une petite sucette, ou une petite poêle, je ne sais pas trop ce que c'est. Et là on aura d'autres choses aussi plus ou moins lourdes. Et chacun notre tour, hop, on va piocher un élément dans le sac et il va falloir le poser. Voilà, c'était Bourricot de Goki. Donc voilà, c'était ma petite sélection pour les jeux d'agilité, dextérité, concentration, si on veut. J'espère que ça vous a plu et salut à tous!